Alors que tous les regards étaient tournés vers l'audition des journalistes Xavier Mess et Zéphirin Coloco ce 21 février 2023 au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, CED, un événement important a quasiment échappé aux projecteurs de la presse. Selon des sources concordantes, le lieutenant-colonel Justin Dan a été confronté ce mardi à un gendarme à qui il aurait demandé d'éliminer Martinez Zogo. Cet épisode serait complètement ignoré du public si le gendarme en question n'avait pas décidé de saisir les autorités compétentes. Justin Danway, à en croire les sources, aurait demandé aux militaires de supprimer leur conversation qui comportait des éléments compromettants. Au lieu de s'exécuter, celui-ci a conservé les messages et s'est confié à sa hiérarchie, d'où son audition ce mardi. Justin Dan avait demandé aux gendarmes de tuer Martinez. Après donc il envoie le message au gendarme pour lui dire que la police est sur le dossier, que le gars supprime des messages WhatsApp. C'est comme ça que le gendarme est allé le dénoncer auprès de sa hiérarchie, rapporte une source proche du dossier. Justin Dan, dès les premières auditions, a reconnu son implication dans l'enlèvement du journaliste Martinez Zogo dont la dépouille en décomposition a été découverte 5 jours après. Selon son avocat, il n'a jamais cité le nom du ministre de la Justice Laurent Esso parmi les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Bien que Amougou Belinga reconnaisse sa proximité avec Justin Dan, il nie catégoriquement avoir donné l'ordre ce dernier d'éliminer l'animateur de l'émission célèbre Embouteillage. Si Amougou Belinga fait partie des premiers suspects, c'est parce qu'en plus d'être cité par Justin Danway, il avait de sérieux mobiles pour en finir avec le journaliste. En effet, avant sa mort, Martinez Zogo enquêtait sur d'éventuels cas de détournement au ministère de l'économie et à la présidence de la République. Le nom d'Amougou Belinga revenait régulièrement dans les dossiers en possession du journaliste. CED, Xavier Mess n'a pas dit toute la vérité. On n'apprendra rien de plus de l'audition des journalistes Xavier Mess et Zéphirin Coloco. Le premier avait pourtant déclaré sur une radio privée camerounaise avoir appris l'assassinat de Martinez Zogo le lendemain de son enlèvement. La dépouille de l'animateur de l'émission Embouteillage sera finalement découverte 5 jours après. Des sources indiquent que les révélations de Xavier Mess concordent point par point avec les premiers résultats des enquêteurs. Et pourtant, lors de sa dernière audition, l'enseignant en journalisme reviendra sur ses déclarations précédentes en affirmant avoir menti. Mess aurait donc inventé de toutes pièces ces révélations qui concordent étrangement avec les éléments qui seraient en possession des enquêteurs. Dans l'opinion, ce revirement passe mal. Certains Camerounais sont convaincus que le journaliste protège une source qui en sait davantage sur ce crime crapuleux. Xavier Mess n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de dire la vérité aux enquêteurs puisqu'au cours de sa précédente audition il avait mis les gendarmes et policiers sur une fausse piste en indexant nommément son confrère Zéphirin Coloco. La confrontation entre les deux journalistes a permis de découvrir que Xavier Mess ne disait pas la vérité. Comment un enseignant d'une si grande renommée peut-il verser dans le buzz alors qu'on parle d'assassinat d'un journaliste? Au micro des confrères de RFI, le doyen dit avoir été harcelé. Je suis donc libre. J'ai ma liberté grâce à une caution morale. On m'a demandé d'écrire une lettre d'excuse, j'avais dit des choses qui étaient inexactes. C'était où j'écrivais cette lettre-là où j'allais en prison, c'est tout. Les autorités ont estimé que j'en savais trop et qu'il fallait dire la source de mes informations par rapport à la mort de Martinez Zogo. Franchement, j'ai tout fait pour rassurer que j'avais pas de source à cacher, mais que tout ce que je savais, tous les Camerounais le savaient déjà grâce aux réseaux sociaux, mais elles n'étaient pas convaincues. J'ai été vraiment harcelé, physiquement, moralement. Pour ce dossier, je pense que ça relève désormais du passé, a-t-il déclaré.